Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Lemaire. Je suis enseignant de Tai Chi Chuan et de Qigong depuis 2012 sur l'agglomération de Metz, ainsi que sur Verny et Marange-Sylvange. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je souhaite vous parler de respiration. Pourquoi il est important de respirer. Premier point, une bonne respiration permet d'oxygéner toutes les cellules. Une bonne oxygénation des cellules va permettre un très bon niveau d'énergie. Et puis bien respirer va laisser le calme s'installer partout en soi. Donc comment on fait en cours pour prendre conscience de la respiration? On commence déjà par poser un principe de base qui est que nous allons respirer uniquement par le nez, inspiration et expiration. Sauf si effectivement vous avez des problèmes de respiration par le nez, vous respirez par la bouche. Mais on essaie au maximum de respirer par le nez, inspiration et expiration. On va prendre conscience du trajet que l'air emprunte lors de la respiration. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, on va pouvoir commencer à placer son attention dans les narines. Et puis en continuant d'inspirer dans la cavité nasale, et puis on continue, on suit le larynx, pharynx, trachée, jusque dans les poumons qu'on peut ressentir se gonfler à l'inspiration. Et à l'expiration, on va partir des poumons qui commencent à se dégonfler, puis on peut suivre de l'intérieur le cheminement de l'air qui remonte et qui reprend le même circuit jusqu'à sortir par les narines. Le diaphragme, c'est une membrane qui se situe donc entre les poumons, le cœur au-dessus, et puis tous les organes, les viscères. C'est une membrane en forme de coupole. Quand les poumons se gonflent lors de l'inspiration, en se gonflant, les poumons appuient sur le diaphragme qui va descendre. Et puis quand on expire, les poumons se vident, et donc le diaphragme va pouvoir retrouver sa position naturelle, c'est-à-dire vers le haut. Quand on a pris conscience de cette respiration par le nez, du cheminement de l'air, du mouvement du diaphragme. Dernier point, on prend conscience des mouvements de la cavité abdominale. La cavité abdominale va pouvoir se gonfler ou se rétracter lors de chaque respiration. Quand le diaphragme descend à l'inspiration, le diaphragme appuie sur les organes, les viscères, ce qui explique que le ventre se gonfle. La taille peut également se gonfler, on peut le sentir, et même dans le dos, il y a un mouvement de gonflement. À l'expiration, le diaphragme remonte. Du coup, les organes, les viscères retrouvent leur place, le ventre se rétracte, la taille se rétracte, le bas du dos se rétracte. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tous su respirer de cette façon, respiration abdominale ou respiration naturelle. Si vous regardez un bébé qui dort sur le dos, seul le ventre bouge. Voilà. Donc on a tous su le faire. Il suffit de réapprendre ce schéma de respiration que malheureusement on a perdu à cause de la vie, du stress. Ça a tendance à bloquer le diaphragme, le stress fait remonter la respiration. Plus nous allons retrouver cette respiration naturelle, respiration abdominale, plus on va améliorer le métabolisme grâce à une meilleure oxygénation des cellules. Du coup, notre niveau d'énergie va augmenter et en même temps, le stress va diminuer. Et enfin, toujours grâce à cette respiration abdominale, on profite d'un massage des organes, des viscères, ce qui facilite une meilleure digestion et un meilleur transit que du bonheur. Je vous mets sous cette vidéo le lien pour que vous veniez participer gratuitement à une séance de Tai Chi Chuan ou de Qigong. Avec ce lien, vous aurez tous les horaires et tous les lieux de cours. Vous serez les bienvenus.
En regardant cette vidéo, pensez à cliquer sur le pouce pour liker et puis pensez à cliquer également sur la petite cloche pour vous abonner. Comme ça, vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos. Prenez du temps pour vous.